C'est Jésus qui est notre victoire. Et ce soir, il est là avec nous. Ce soir, il est là pour nous faire du bien. Ce soir, il est là pour nous consoler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être devant le Seigneur? S'il y a réellement la joie, nous pouvons balancer la main. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est pendant que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire directement la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. Je vais commencer à partir du 2e verset jusqu'au 14e verset. 1 Samuel 7, 2 à 14, la Bible déclare: il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 ans s'étaient écoulés. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous le Dieu étranger, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul, et il vous délivrera de la main de Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux le Baal et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: ensemblez tout à Israël. Samuel dit: ensemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils gênèrent ces jours-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Le Philistin apprit que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et le prince de Philistin montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur de Philistins. Et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël, et l'Éternel fit retentir ces jours son tonnerre sur le Philistin, et le mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent le Philistin et le battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et l'appelant du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre le Philistin pendant toute la vie de Samuel. Les villes que le Philistin avait prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main de Philistins. Il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te bénis pour ce soir. Que ta présence remplisse ces lieux. Précieux Saint-Esprit, je te prie de glorifier le nom de Jésus. Ouvre-moi pour communiquer la vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. D'entrée de jeu, je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait d'être là, pour partager avec vous sa parole. Un grand merci à papa et à maman pour la marque de confiance renouvelée à ma petite personne.
Merci aux hommes de Dieu qui sont présents. Pe matondo na bato na Nzambe bazali awa. Merci à vous qui êtes là ce soir. Pe matondo na yo ozali awa lelo. Que le Seigneur vous bénisse. Tikete nkolo apambola bino. Et je dis aussi merci à l'orateur qui nous a prêché le dimanche, le lundi, ainsi que hier mardi, nous avons été bénis. Que le Seigneur leur bénisse aussi. Et ce soir, j'aimerais nous proposer un sous-thème que j'ai intitulé Le combat contre le Philistin. Est-ce que vous pouvez dire avec moi le combat contre le Philistin? Le combat contre les Philistins. Nous sommes toujours dans l'esprit de notre grand thème qui s'intitule De progrès en progrès avec Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour nous, ses enfants, est que nous puissions aller de progrès en progrès dans tout le domaine de nos vies. Mais il y a une vérité, peuple de Dieu, que nous devons savoir. Aller de progrès en progrès avec Jésus a un prix à payer et de sacrifices à consentir. De progrès en progrès avec Jésus-Christ, c'est une grâce. Mais la grâce de Dieu n'exclut pas la responsabilité de l'homme. Et dans la responsabilité de l'homme, il y a un prix que l'homme doit payer et le sacrifice que l'homme doit consentir pour qu'il expérimente le progrès. Déjà que ce soit dans le camp de l'ennemi ou dans le camp de ceux qui appartiennent à Jésus. Pour vivre le progrès, il y a toujours des sacrifices et un prix à payer. Peu importe le domaine dont tu es en train d'œuvrer, il y a de prix à payer. Et nous pouvons même le voir dans la vie courante. Prenons le cas de ceux qui sont dans le domaine de sport. Ceux qui sont de footballeurs. Je prends l'exemple de deux meilleurs joueurs. Je prends Messi et Cristiano. Ce sont des gens qu'on admire, qu'on apprécie. Et nous pouvons voir tout au long de leur parcours comment ils progressent. Mais lorsque tu suis des documentaires, que ce soit des documentaires liés à la vie de Messi ou à la vie de Cristiano, vous allez remarquer que, à part du fait qu'ils se réunissent dans des entraînements d'ensemble, ils ont aussi des moments personnels où ils s'entraînent. Que ce soit avant l'entraînement du club ou même après l'entraînement du club. Ce qui fait qu'ils puissent marquer la différence. Visiblement, on les apprécie, on voit le progrès. Mais souvent, on ne regarde pas ce qu'ils font dans le secret pour qu'ils progressent. On ne voit pas le prix qu'ils payent pour expérimenter ce progrès. Même ceux qui sont dans le domaine ministériel, un serviteur de Dieu peut être calé dans la parole. Il prêche bien. Mais laissez-moi vous dire, derrière cette grâce qui se manifeste, il y a des sacrifices que l'homme de Dieu consentit dans le secret. Il y a des prix que l'homme de Dieu paye pour qu'il expérimente même le progrès dans son ministère. Si nous allons même dans le domaine de la politique, je peux prendre l'exemple de l'Afrique du Sud. Parmi des pays africains qui expérimentent le progrès. Mais lisons
l'histoire de l'Afrique du Sud, so totali solo ya mboka yango nous allons voir que dans le passé, komona ete na mikolo il y a eleka des gens qui ont payé le prix eza na baye bafuta talo pour que le pays expérimente le po progrès. ete mboka ekende liboso. Il y a des Mandela et les autres qui ont payé de grands prix mpe bamosusu pour que bafuta le talo pays progresse. po ete mboka ekende liboso. Alléluia. Amen. Parce que quand bien même c'est dans la volonté de Dieu ate eza na kati ya mokano ya nzambe que le peuple progresse, pe ete liboto ekende mais liboso sachons-le bien, toyeba yango malamu il y a de prix à payer. talo ya kofuta Et ezali dans le prix à payer, na talo ya kofuta il y a aussi de combats à livrer, ezali mpe na bitumbu esengeli moto de abunda résistance à manifester bato bakotelemela oyo baozanga face te même à l'ennemi. eye liboso ya monguna Parce que devons-nous savoir po tosengeli koyeba ete que le diable est parmi des ennemis majeurs du progrès. e satana azali moko na banguna oyo bazopekisa Et bato d'une bakende manière ou liboso d'une autre, il ne nous laissera jamais progresser. na lolenge nyonso akotika biso te tokenda liboso. Voilà pourquoi dans les évangiles, Jésus a dit yango na basango malamu yesu alobaki que le diable ne vient que pour dérober, égorger ete et moyiba détruire. yaka mpona koyeba koboma mpe kopanza Celui qui détruit dans le mauvais sens oyo abebisaka na ndenge ya mabe n'aime pas le progrès. alingaka te bato bakende liboso. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés à payer ce prix, à résister à l'ennemi, yango tobengami totelemela monguna à résister à des forces qui peuvent se présenter devant nous. ya kotelema na bango ekoki kotelemela biso. Si nous lisons Daniel chapitre 9, sotangi daniel liboa lorsqu'il a lu la prophétie de Jérémie, ntango atangaki esakolo ya Daniel Yeremia, avait compris que le temps pour la liberté était déjà proche. Daniel asosolaki ete ntango na bonsomi Et le ebelemi prophète s'est mis à prier. mpe mosakolo abandi Mais la obondela Bible dit que dès le premier jour, Dieu lui avait mokolo ya exaucé. liboso nzambe ayanolaki Dieu avait libéré son ange avec un message de sa part. anzelo na sango mpo na Mais daniel l'ange a été retenu kasi anzelo par le bakangaki roi ye de Perse. na mokonzi ya Lorsque baperse je méditais sur ce texte, ntango nakanisaki na je litangi me oyo suis dit, na milobaki boye c'était un ange puissant, le roi de Perse, azalaki ange ya qui nguya retenait aussi Gabriel. oyo akangaki Au-delà de ça, na nyonso ces rois de Perse étaient en train de résister mokonzi ya perse aye parce qu'il kotelemela avait aussi compris que le message que l'ange Gabriel devait annoncer ou apporter à Daniel, c'était un message important pour Daniel et pour le peuple. asosolaki ete esango azomemela daniel eza motuya mpo na daniel mpe Voilà mpo na pourquoi il y libota na avait une Israël. grande résistance. yango batelemelaki ye. C'était un message qui devait amener les captifs au progrès. ezalaki esango esengelaki ma bakangami Parce qu'ils basikola devaient bakende expérimenter liboso la liberté pour mieux progresser. esengelaki bakangolama mpo bakende Voilà liboso pourquoi il y avait de résistance. yango batelemelaki ye. Mais gloire soit rendue à Dieu. nkembo ezongo epai ya nzambe Après 21 jours, nsima ya poso misato Dieu se manifestait encore. nzambe amimonisaki lisusu Peu importe la résistance de l'ennemi, E na botelemela Dieu se monguna, manifestera en ta faveur. nzambe akotelema mpo Et na tu yo expérimenteras le progrès émanant de Dieu. mpe komona kokende liboso kote epai ya nzambe Et je prie que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un. bondeli ete lilobo ezala na bomo ya moto Le moko combat contre le Philistin. bitumba na bafilistia Déjà, lorsqu'on parle du combat, ntango tozolobela bitumba c'est l'action de se battre eza likambo ya kobunda avec ou sans armes. ata oza na mandoki to te Et lorsque je parle de Philistin, ntango nalobeli bafilistia le Philistin, c'est un peuple incirconcis. e lifilistia baza liboto bakata mangenga te Un peuple qui vivait, qui servait d'autres dieux que l'Éternel. eza liboto bazali kosambela banzambe mosusu Un yawe te peuple qui vivait dans la méchanceté, un peuple qui vivait dans la jalousie, un peuple qui faisait des choses aussi qui ne rendaient pas gloire à Dieu. liboto ezali koomela na nkanza na zwa mpe basala Et le makambo Philistin esepesaki était nzambe te parmi les ennemis du progrès. bafilistia bazalaki baotelemela Nous bokeli pouvons liboso ya le voir Israël. dans Juge 6. tokomona yango na basambisi ya motoba Combien à chaque fois que les enfants d'Israël, ils s'aimaient, le Philistin venait pour arracher leur récolte. boniboni ntango israel ezolona bafilistia bayaki mpo na Lorsque je sème quelque part, c'est pour que j'en sois bénéficiaire. ntango na kotala yango ezali po ete nabika litomba Mais nango. quand une autre personne vient arracher ce que j'avais sémé pour que moi je sois dans la plaie, c'est un ennemi du progrès. ntango moto ayi kopikola oyo ngai nalonaki aza moto C'était atelemeli ça bokeli liboso. le Philistin. boye nde ezalaki bafilistia Et dans le parcours d'une nation, d'une famille ou d'un homme, nous allons rencontrer de Philistins dans notre chemin. na etamboli ya moto ya libota to ya mboka tokozanga te kokuta na bafilistia na nzela na biso Alléluia. amen Dans les textes que nous venons de lire, na litangi toti kotanga il s'agit d'Israël. eza ete likambo etali À Israel. l'époque du prophète Samuel, na eleko na mosakoli samuel le prophète Samuel, c'était un prophète de Dieu établi en Israël. eza mosakoli oyo nzambe atiaki na Il Israeli était au même Samuel. moment un intercesseur, azalaki mpe molobeli une sentinelle, mosengeli un juge mosambisi et un mpe sacrificateur. mnganga nzambe Et le prophète, à son époque, mosakoli na eleko na ye
il vivait de moments compliqués. azali kobika batango moko ya pasi pende. Déjà, cela a commencé pendant la vie de fils du Élie le sacrificateur. Après sa mort, on a pris l'arche. Même lorsque l'arche était revenue, Israël vivait de moments pénibles. C'est vrai. Dans le contexte, Israël avait ouvert la porte par le péché. Ce qui a permis aux Philistins d'avoir le dessus sur les enfants d'Israël. Et la Bible même dit que la main de Philistins était puissante sur les enfants d'Israël. De telle sorte, ils vivaient de moments pénibles. Rien ne marchait. Rien n'allait de l'avant. Le progrès était loin de ce peuple. Et lorsque vous lisez le texte, quelque part la Bible dit que les Philistins avaient même pris de territoires et de villes qui appartenaient aux enfants d'Israël. Ils s'étaient accaparés de cela. Et en prenant de territoires et de villes qui appartenaient à Israël, j'ose croire qu'ils avaient même aussi dicté et imposé leurs lois. Et imagine une nation où une partie est prise par l'ennemi. Est-ce que cette nation peut bien évoluer? Est-ce que cette nation peut bien progresser? C'est ce que Israël était en train de vivre dans cette époque-là. Et c'était compliqué pour les enfants d'Israël par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. Parce que la main puissante, la main de Philistins pesait sur eux. Dans des situations qui étaient vraiment chaotiques, et ils étaient même contrôlés par le Philistin. C'est ce qui fait même que lorsque le prophète a rassemblé le peuple à Mitzvah, la Bible dit que lorsque le Philistin a pris cela, le prince de Philistins ont quitté l'endroit qu'ils étaient pour aller combattre les enfants d'Israël. Pour dire qu'ils avaient des informations par rapport à ce qui se passait. Et lorsque vous lisez ce texte, vous allez voir, ça va de pair de ce que nous sommes en train de vivre même dans notre nation. Comment nous sommes menacés par le M23, par le Rwandais, par l'ennemi. Ils s'accaparent de certains territoires, de certaines villes. Et ils veulent imposer leur volonté dans cette nation. Et déjà, j'ouvre une parenthèse pour dire que tout le province de la RDC forme un corps. Et s'il y a une partie du corps qui est touchée, tout le corps tout entier aussi est touché. Et cela peut apporter le déséquilibre et le dysfonctionnement du corps. Pourquoi? Parce que quelque part le corps est touché. Ce qui se passe à l'est du pays, ça nous touche directement parce que l'est fait partie du corps. Du corps que nous sommes. Et nous sommes en train de vivre de choses pénibles, de choses compliquées. Lorsque vous suivez même les informations, il y a des gens qui donnent les statistiques de plus de 2000 personnes qui sont mortes. Et des gens sont dans le déséquilibre, dans le débandard. À cause de ce qui se passe. L'ennemi prend illégalement nos rémunés. Et cela empêche même l'évolution du pays. Parce que ce sont des richesses que Dieu nous a données afin que nous puissions l'utiliser pour notre progrès. Et celui qui vole le minerai de la RDC n'aime pas le progrès de la RDC. Et les Philistins, le Rwandais, ce sont les ennemis du progrès. J'aimerais dire à un Congolais que la guerre que nous sommes en train de livrer, c'est une guerre contre le progrès de la RDC. Ceux qui ont l'œil spirituel, ils peuvent voir qu'il y a quelque chose qui veut arriver dans le pays. Il y a un couloir que le Seigneur veut ouvrir pour notre nation. Et l'ennemi, en voyant cela même dans le monde spirituel, voilà pourquoi nous sommes en train de livrer de bataille.
de bataille qui peut être physique, mais laisse-moi te dire qu'au-delà du physique, il y a le spirituel. Le Philistin combattait Israël physiquement, mais laisse-moi vous dire que derrière les Philistins, il y avait des dragons qui les accompagnaient. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. De la même manière que Dieu a donné la victoire aux Israélites, c'est de cette même manière que Dieu sera en train de donner la victoire à notre nation. C'est de cette manière que le Seigneur sera en train de donner la victoire à ta famille. Si tu le crois, tu peux acclamer pour le Seigneur. Mais ce soir, j'aimerais encore partager avec nous ce qui a permis à Israël d'expérimenter la victoire émanant du Seigneur. C'est vrai, lorsque nous lisons le texte en profondeur, il y a beaucoup de choses. Mais j'aimerais partager avec nous 3 choses. Et puis nous allons prier. Le peuple a constaté, les années avancées, rien ne marchait. Et le peuple a pris la décision de revenir vers l'Éternel. Voilà pourquoi ils se sont dirigés vers le prophète Samuel. Et le prophète leur a dit que si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, ôtez le Dieu étranger, le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté. En d'autres termes, le prophète voulait leur dire de se débarrasser de tout ce qui est comme l'idolâtrie, de tout ce qui peut prendre la place du Dieu d'Israël dans leur cœur, dans leur vie. Parce que le prophète comprenait que la réalité qu'ils étaient en train de vivre, c'était aussi parce qu'Israël avait péché. L'orateur d'hier l'a dit que pour une nation qui est consacrée à Dieu, lorsque nous passons par des moments comme ça, la première des choses, nous devons revenir vers l'Éternel, tout en faisant l'introspection de nous-mêmes. Ce pays a été dédié à Dieu. Mais si même l'ennemi a pris certains couloirs, vous allez voir que il y a eu des choses que nous-mêmes aussi de Congolais nous avons fait. Il y a eu certaines attitudes, certains comportements qui ont donné un peu d'espace à l'ennemi. Par notre cupidité. Et on est prêt à livrer le pays à cause de la cupidité. Lorsque vous voyez même parmi les M23, il n'y a pas seulement de Rwandais, de Zougandais, il y a aussi de Congolais là-dedans. Et qu'est-ce qui les a poussés à trahir la nation? C'est la cupidité. Et le Seigneur veut qu'on se débarrasse de la cupidité, qu'on se débarrasse de la méchanceté, qu'on se débarrasse même de paroles qui maudissent le pays. Par moments on se pose des questions, ça n'évolue pas. Or que par nos paroles nous maudissons le pays. Toutes ces choses attristent Dieu et ouvrent un couloir à l'ennemi et permet à l'ennemi de prendre le dessus sur nous. Le Seigneur veut que le peuple congolais se rassemble. Le Seigneur veut que l'Église se rassemble et qu'il revienne vers l'Éternel, comme à l'époque d'Israël, tout en notant tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ce mauvais voie, le peuple ne doit pas seulement prier, le peuple ne doit pas seulement s'humilier, le peuple ne doit pas seulement chercher la face, mais le peuple doit aussi se détourner du mal, se détourner de tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est alors que le ciel va s'ouvrir et la grâce de Dieu sera manifeste. Voilà pourquoi le peuple a pris la décision de revenir vers l'Éternel par l'humiliation et la repentance, en se détournant en autant de choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et lorsque le peuple a fait cela, cela a été accompagné par des moments de jeûne. Ils se sont présentés devant le prophète. Mais lorsque c'est la première des choses que le peuple a fait, et c'était la voie pour la restauration et la délivrance. Parce que la repentance a toujours été l'une des voies par excellence pour vivre la restauration et la délivrance. Alléluia. Amen.
Et lorsqu'ils se sont rassemblés à ntango Mitzpah, basanganaki na Mitzpah, les Philistins ont appris que les enfants d'Israël étaient rassemblés. bafilisi bayoki ete bana Israeli basangani. Et ils ont libéré de princes de Philistins pour venir combattre et semer la confusion. Batindi bilombe na filisi baya kobundisa Israël. Vous voyez, l'ennemi ne sera pas toujours, l'ennemi ne sera jamais content lorsque le peuple revient vers Dieu, lorsque le peuple s'unit. Moina kosepela te tango ba libota basangani pe bazonge Et pa ils ont nzambe demandé au bamikitisi. prophète de crier pour eux en faveur de l'Éternel, de ne pas arrêter. Et le cri de Samuel était comme de prière qu'il était en train d'adresser au trône de Dieu. Balobi na mosakoli Samuel agange pa nzamba tika te tango Parce que aganga la Bible alobaki pa déclare que nzambe. lorsque Biblia le elobi, juste crie, tango moinge be na gangi, l'Éternel entend. yawa yokaka. Et il le délivre de toutes ses Pe détresses. akokangola ye na makambo nyonso apasi. Et il était en train de crier en leur faveur. Azali kobondela mpo na bango, De crier en leur faveur. koganga mpo na bango. Il a fait un sacrifice sur l'autel Akendeka na etumbelo, et il a commencé à crier. pe abandi obondela. Et la Bible dit Biblia elobi, que Dieu a exaucé le prophète Samuel. nzambe anwaki libondela mosakoli J'aimerais Samuel. dire à quelqu'un, Ndenge yebisa moto si moko, Dieu a exaucé le prophète Samuel, anwaki Samuel, Dieu t'exaucera. nzambe oyanola pe yo. Ne prends pas la légère de prière que tu es en train de faire pendant ce marathon. Kozwa na petete Car l'oreille de mabondeli Dieu est ozosala. attentive à tes prières. Po ete Et nzambe Dieu ayoka mabondeli. t'exauce déjà. Pe aza bande oyanola. Ils ont prié. Babondelaki, Parce que la prière ouvre le ciel po libondeli efungolaka lola. et permet que la volonté du ciel se manifeste Esalaki sur ete la mokanda terre. lola esalama na mabele. Ils ont prié. Babondelaki, Ils ont prié. babondelaki. Et lorsqu'ils ont prié, Tango babondelaki, après la prière, nsima na libondeli, la troisième des choses qu'ils ont fait, eloko ya misato basalaki, dans la suite, le peuple a combattu. na nsima liboto ebundaki. Mais j'aimerais nous dire que lorsqu'ils se sont répandus, ils ont prié. Et dans le combat, il y a des choses qui se sont passées. Tango bayambolaki babondeli na kati ya bitumba ezala La makambo Bible esalama. dit que l'Éternel a libéré son tonnerre. Et Biblia elobi ete nkolo Le atindaki tonnerre de Dieu a fait que Kake le Nzambe Philistin qu'il se déroute. esalaki ete bafilisi balongwa na nzela. Et cela a donné l'avantage aux enfants d'Israël. Epesaki litomba na bana ya Israele. Et les enfants d'Israël sont sortis. Pe Israele ebimaki. Ils ont suivi le Philistin. Balandaki bato na Filisia. Et ils ont eu la victoire Pe sur eux. bazwaki elonga likolo na bango. Nous aurons la victoire sur nos ennemis. Tokozwa elonga likolo na bango. Avec l'Éternel, elongo na nous ya. aurons la victoire sur nos Tokozwa ennemis. elonga likolo na bango na. Et dans la suite du texte, Na nsima ya litangi, la Bible dit, Biblia elobi non pas seulement ils ont poursuivi, balandaka bango te, et ils ont été vainqueurs. bazalaki balongi. Mais la Bible dit dans la suite, Na nsima Biblia elobi lorsque nous lisons le verset 14, ntango totangi mongo na zomi na minei, et lorsque je lis ce verset, ntango natangi litangi oyo, et je puis comprendre que c'était un verset, un message prophétique pour na nous sosolo ete ezalaki maloba moko dans esakoli cette mpo na biso. période. Na eleko oyo tozali. La Bible dit, Biblia elobi à partir du verset 13, molongo na zomi na misato, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Le Seigneur sera en train d'humilier nos ennemis kola kokisa bango na soni. et ils ne reviendront plus sur notre territoire. Bazonga esu na mabele na biso Ainsi te. parle l'Éternel. Elobi yawe nzambe. Et je prie que cette parole s'attache à notre pays au nom de Jésus. maloba elata nzoto na mboka na biso na kombo ya Yesu. Et dans le verset 14, Na zomi na minei, les villes que le Philistin avait prises sur Israël retournèrent à Israël. Des prix écrans jusqu'à Gath, avec leur territoire. La Bible dit que les villes que le Philistin avait prises sur Israël retournèrent à Israël. Des prix écrans jusqu'à Gath. Tout ce que de villes que le Rwandais ont occupées nyonso là, barwandais bazwa, ça va revenir. ezongela biso. La prise totale de Goma va revenir vers nous. Goma nyonso ekozonga. Tout ce que même l'ennemi a pris à détenir qui appartient à ta famille, le Seigneur dit ce soir que ça va revenir. Ata oyo ya libota na oyo bazwi yango Car le ekozonga. Seigneur ouvre un couloir de récupération. Kola ekoki ya kofuta. Nous allons récupérer tout ce Tokozwa. qui est à nous pour mieux évoluer. Nyonso eza ya biso po Parce tokende que liboso vous malamu. devez savoir une chose que Boyebelo dans komoko. le processus du progrès, Na l'environnement et les territoires jouent un grand rôle. Ye tandoto mabele eza na motu ya Le mingi. progrès est lié
au territoire et à l'environnement. Si l'environnement n'est pas propice, c'est difficile de progresser. Je peux l'expliquer dans un exemple. Il y a des gens peut-être enseignés qui font des démarches pour aller aux États-Unis, pour aller en France, mais présentement tout est bloqué par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans l'environnement de Kinshasa et de Goma. Tu peux être là, tu peux avoir peut-être ton fiancé à Goma et il t'avait dit que déjà au mois de février on va se marier. Chérie, je viendrai pour finaliser. Et puis, si tu le retrouves dans ces cas, maintenant le fiancé est là-bas retenu à Goma et il y a cette difficulté de réaliser le mariage. Pourquoi? Parce que l'environnement auquel il se retrouve, ça ne lui permet pas de quitter là-bas et de venir ici pour réaliser le mariage. Or que j'ose croire que le mariage n'est pas le but de la vie, mais lorsque quelqu'un se marie, il fait aussi un pas vers l'avant, un pas vers le progrès. Mais la personne est retenue par rapport même à son mariage parce que l'environnement ne lui permet pas. Voilà pourquoi le Seigneur rendra l'environnement propice et le Seigneur fera de telle sorte qu'on récupère ce qui est à nous. Et je prie ce soir que cette parole des Écritures, qui est la vérité de Dieu, s'attache à nous et se manifeste. Que le Dieu qui donne la victoire t'accorde la victoire ce soir. Que le Dieu qui donne la victoire qui t'amène au progrès, la victoire qui ouvre des portes qui étaient fermées, se manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois à cela, tu peux t'élever, acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame comme un victorieux. Acclame comme un victorieux. N'acclame pas comme un perdant, mais acclame le Seigneur comme un victorieux. Acclame le Seigneur comme un victorieux. Est-ce que des cris de joie, des cris de victoire peuvent monter devant le trône de Dieu? Peut 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 monter devant le trône de Dieu? Continue d'acclamer. Il y a des atmosphères qui se créent par des acclamations. Le ciel peut s'ouvrir par des acclamations. Il y a des délivrances qui peuvent s'opérer par des acclamations. Il y a des libérations qui peuvent se faire juste lorsque nous sommes en train d'acclamer pour celui qui est assis sur le trône. Juste lorsque nous sommes en train d'acclamer pour celui qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Nous allons prier le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans les livres de Psaume chapitre 33 le verset 10. Le Seigneur renverse les desseins de nations et il anéantit de projets de peuple. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons renverser le dessein de l'ennemi. Nous allons anéantir leurs projets sur tout l'étendue de la RDC. Non pas seulement pour Goma, mais pour le reste de province. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier le Seigneur? Si tu crois cela, tu peux battre tes mains et prier. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui portent la patrie dans leur cœur, qui sont en train de prier? Renverse le dessein de l'ennemi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous levons. Ce soir, nous nous levons pour la patrie et nous renversons le dessein de l'ennemi. Nous anéantissons leurs projets dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Et cela soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela tombe, que cela tombe. Que cela tombe, que cela tombe. Dans le nom contre notre nation. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que le dessein du diable, que le projet de l'ennemi
pour amener les chaos, mettre mettre fin à cette nation. Éternel, éternel, je prie dans le nom de Jésus. France, Je prie dans le nom de Jésus. Que cela tombe. Que cela tombe. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse les renaissants. Je anéantis leur projet. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Organisation nyonso, groupe armé nyonso, programme nyonso, projet nyonso, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, na kombo ya nguya ya Yesu, na kombo ya nguya ya Yesu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque le prophète s'est mis à crier pour Israël, l'Éternel a libéré de tonnerre. Nous allons prier pour que le Seigneur libère le tonnerre dans leur corps. Que ces tonnerres créent la confusion, les débandats. Et les vents de voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, le tonnerre de Dieu. Dans le nom de Jésus. Le Dieu du jugement. Le tonnerre de Dieu. Seigneur, je te prie de libérer des tonnerres dans leur corps. Dans leur corps. Le tonnerre de Dieu. Dans leur corps. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Que le tonnerre de Dieu les mette en déroute. Que les tonnerres de Dieu les mettent dans la confusion. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Père, je te prie dans le nom de Jésus. De te manifester. 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 De tonnerre, de tonnerre. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Un jour, à l'époque du prophète Élisée, lorsqu'il y a eu un combat qui se présentait, le Syrien ils ont compris que c'était le prophète qui donnait des orientations au roi. Il y a eu un grand nombre de gens qui se sont présentés devant le prophète. Le prophète a dit à son serviteur:
Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le Seigneur nous dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est comme s'il y a une bataille sur le plan spirituel. Si on n'a pas des armes physiques, mais on a des armes spirituelles que nous pouvons exercer ce soir. Le Seigneur veut que nous puissions, on va récupérer la nation. On va récupérer spirituellement de parties qui sont prises par l'ennemi. Spirituellement, tu récupères. Ce que tu fais spirituellement va se répercuter sur le plan physique. Est-ce que tu peux battre tes mains et récupérer? Et récupérer. Et récupérer. Et récupérer. Et récupérer. Et récupérer. Et récupérer. Sur le plan spirituel, nous récupérons ce qui est à nous. Nous les recevons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui est à nous est à nous. Ce qui est à nous est à nous. Je le récupère. Je le récupère. Dans le nom de Jésus. 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 Nous récupérons. Nous récupérons dans le nom de Jésus. Nous arrachons ce qui est à nous dans le nom de Jésus. Nous arrachons ce qui est à nous, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous récupérons ce qui est à nous, nous récupérons ce qui est à nous, spirituellement, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant 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 de Jésus. Nous récupérons, Seigneur, tout ce qui est à nous. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dépose cela dans mon cœur. On va prier pour notre président. Nous allons demander à Dieu de toucher son cœur, car le cœur du roi, la Bible dit, est entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur incline son cœur dans cette saison, dans ma décision, et Seigneur soit à sa volonté. Le Dieu qui connaît ce qui est de meilleur pour nous, qu'il incline son cœur. Prions dans le nom de Jésus pour lui et que Dieu lui protège. Nous recommandons entre tes mains le président de la République. Seigneur, je prie pour les citoyens. Seigneur, le cœur du roi est entre tes mains. Le premier citoyen. Tu l'inclines partout, tu veux. Et ta grâce, ta sagesse, ta main, oh Dieu, soit sur lui, Seigneur. La décision soit conçoit. Et ça l'a conduit par Dieu. Inspiré par le Saint-Esprit. Soutenu par toi, Seigneur. Na ba décision na yo Yahweh Zambe papa même si tout le monde de la loboko na yo fini kaye Yahweh soit sur lui ta sagesse au nom de Jésus. Je demande à ceux qui sont assis, si vous avez la force, pouvez-vous tenir debout. Merci Jésus. Le cœur de Dieu est content ce soir. Pour la manière dont nous sommes en train de prier pour la nation. Et la grâce de Dieu s'est libérée même pour nos familles, pour nos vies. Dieu est en train de passer. Dieu est en train de libérer sa grâce. Je ne sais pas ton problème, mais Dieu est en train d'apporter la solution. Dieu est en train d'agir. Si on peut remonter le son du clavier, le Seigneur est là, le Seigneur. Le ciel est favorable. Dieu est en train d'agir dans ce silence. Dieu est en train de délivrer.
Il y a certaines personnes que le Seigneur leur libère de l'esprit de mort. Il y a même quelqu'un lui-même, il ne sait pas qu'il est menacé par l'esprit de mort. Mais Dieu, dans sa grâce, il est en train de lui apporter la délivrance ce soir. Seigneur, merci de libérer ton esprit. Seigneur, merci d'amplifier. Merci de libérer ta grâce dans la salle. Seigneur, merci de libérer de vie, de captifs en ces lieux. Seigneur, merci de localiser une maman en ces lieux. Seigneur, merci de donner la victoire à une maman ce soir. Et Seigneur, merci de libérer l'onction pour le progrès. Merci de libérer l'onction pour le progrès. Merci de libérer l'onction pour le progrès. Il y a une grâce, une onction que le Seigneur est en train de libérer. Saint-Esprit, je te prie de glorifier le nom de Jésus. Que ça soit au-dessus, que ça soit en bas, que ça soit dehors. Tu es l'Esprit sans limite. Je te prie de le faire. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Reçois-le maintenant, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Car le Dieu de la Bible là, le Dieu de la Bible là, le Dieu de la Bible là, reçois-le, 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 reçois-le. Je dis reçois-le ce soir. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de le faire. Seigneur, merci de le faire. Seigneur, merci de le faire. Je peux te voir le faire en ces lieux. Je peux te voir apporter la paix dans un cœur troublé. Je peux te voir élever quelqu'un en ces lieux, Père. Je peux te voir donner la force à quelqu'un qui était déjà fatigué et affaibli. Je peux te voir guérir un malade dans ces lieux. Merci de guérir un malade dans ces lieux. Merci pour la guérison que tu es en train d'apporter dans le corps de quelqu'un. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci pour la grâce. Merci Jésus. Si nous croyons que Dieu l'a fait, nous acclamons pour son honneur.